On est en direct du tribunal judiciaire de Paris où on sort des audiences de comparution immédiate où les personnes qui ont passé 48 heures de garde à vue puis des heures ici dans les geôles du dépôt ont finalement été déférées pour être jugées. Tous les avocats et avocates de la défense ont plaidé la même chose, c'est-à-dire ont sollicité un renvoi en expliquant qu'on refusait le principe de cette justice expéditive et qu'on voulait que les gens aient le temps de préparer leur défense, et c'est pour ça que les audiences ont toutes été renvoyées à des dates qui vont de novembre à décembre. Elles ont été renvoyées sous contrôle judiciaire, donc c'est une victoire. Et on est content de ça, même si on considère qu'en réalité un contrôle judiciaire c'est déjà trop. On fait face à des gens qui ont passé 48 heures, puis un certain nombre d'heures au dépôt, donc parfois c'est jusqu'à 56, et c'est déjà une répression en soi. Et surtout, on voit à quoi ça répond. Dès lors que Bruno Retailleau avait annoncé qu'il y avait 80 000 policiers pour 100 000 manifestants attendus, on sait que l'objectif, c'était d'empêcher la mobilisation et d'empêcher les blocages. Aujourd'hui, on peut dire une chose, c'est que ce pari-là, du point de vue du gouvernement, il a échoué, puisque même les personnes qui ont été déférées, qui ont été jugées en comparution immédiate, sont extrêmement déterminées à ressortir dans la rue. De notre côté, on pense que c'est une tâche du mouvement d'organiser la solidarité et de les accompagner, et surtout de voir comment est-ce que le discours politique aujourd'hui du parquet et du gouvernement, qui en réalité sont la même chose, puisque on a un parquet qui explique qu'il y a près de 170 déferments, donc c'est une manière de donner l'impression qu'il y a une réponse pénale très très ferme et que c'est un mouvement ultra minoritaire, d'ultra gauche, etc. C'est aussi le symptôme de leur fébrilité et de la crainte qu'un grand mouvement d'ensemble se cristallise pour le 18, et c'est en réalité ce qu'on peut tous et toutes espérer, et voilà.